Voici les photographies de Martin Schauler, un portraitiste qui a pour sujet de prédilection les photographies de stars. Mais sa méthode consiste à toujours les prendre en photo de manière parfaitement identique, avec le même cadrage, le même éclairage qui se reflète d'ailleurs dans leurs yeux, et les mêmes tons. Toutes les peaux apparaissent avec les mêmes tonalités de couleurs. En plus de ça, à la retouche, il essaye d'atteindre une extrême précision sur tous les détails de la peau et toutes les imperfections. Il y a un souci du détail microscopique dans toutes ces photographies. Et cette mise en scène permet la comparaison entre les sujets. Je le dis souvent, mais mettre deux objets dans les mêmes conditions permet de les comparer. Surtout en photographie, puisque étant des images figées, on arrive très facilement à jouer au jeu des 7 différences. L'ensemble des portraits provoque un effet assez hypnotique, d'une part parce que ce ne sont que des visages que l'on connaît, et d'autre part parce qu'on cherche à scruter les images dans leurs détails. Il y a quelque chose d'assez indescriptible dans les regards des célébrités pris en photo. On a l'impression qu'ils ne sont pas en train de jouer un rôle, ils ont l'air assez mal à l'aise. On a l'impression que les personnes prises en photo ne comprennent pas vraiment ce que le photographe leur demande, ils sont dans une sorte de doute. Et étant en face de nous, ils nous projettent leur malaise sur nous. Il y a quelque chose d'assez communicatif. Autant il y a un effet hypnotique puisqu'on cherche à décrypter l'expression qu'ils ont, on cherche aussi à scruter les moindres détails de leur visage, mais plus on les regarde, plus on se sent observé par les photos. Et c'est un effet extrêmement étrange. D'habitude, devant un portrait, il y a une certaine distance avec les protagonistes. Ils sont soit pris dans un contexte, soit représentés dans un rôle. Mais là, on a un effet très étrange de proximité gênante qui donne le sentiment d'être mis à nu face à ces photographies. Avec cette mise en scène, des stars en gros plan avec énormément de détails comme si c'était un pack shot de yaourt, on dirait que toutes ces stars sont prises en photo comme des produits de consommation qu'on aurait le droit de toucher ou de manipuler à notre guise. Ils sont ici présentés comme des produits que l'on peut acheter. Le photographe a le même souci de précision qu'un publicitaire pourrait avoir pour livrer le maximum de détails d'un produit qu'il veut vendre. Et tout ça me rappelle un cynisme qui me fait tout penser à Warhol. Warhol a le même genre de cynisme avec les produits de consommation qu'il transforme en œuvres d'art. Ici, ce sont des stars qui sont a priori des artistes, et le photographe nous les livre de manière presque vulgaire. Il cherche à démystifier en permanence leur image en les présentant comme des produits qu'on pourrait avoir à portée de main. En guise de conclusion, je trouve que c'est une œuvre incroyable dans sa régularité, parce qu'il y a absolument toujours le même éclairage et le même rendu sur chaque photo. C'est assez fascinant quand on parcourt les photos d'être témoin d'une telle régularité. Et à la fois c'est un photographe que je trouve détestable pour son cynisme et pour la forme de mépris qu'il affiche. Et pourtant je trouve qu'il est très intéressant à connaître, je le trouve détestable, mais ce dégoût que j'ai pour lui se transforme en une sorte de fascination, qui est très étrange et assez inexplicable pour moi. Merci d'avoir suivi l'épisode, à bientôt.